Bonjour à tous, on se retrouve pour la continuité de notre coloriage sur le livre de Jasmine Beckett-Griffith. Là, on va faire une petite partie au néocolor. Toute cette partie-là où c'est un petit peu transparent, on va essayer de faire un effet haut. Donc je vous promets rien parce que je n'ai pas testé encore ce que ça pouvait donner, mais on va faire ensemble. Donc pour cela, j'aurai besoin de ces trois. Je vais me servir de ces trois néocolors, donc le dégradé de bleu, le blanc et bien sûr mon petit pinceau Caran d'Ache. Je ne sais pas encore comment je vais procéder. On va voir. Je pense que peut-être on va essayer. Voilà. Bon, on va faire ça. On va tenter. On verra bien si ça passe, si ça passe pas. Moi, j'aime bien faire au feeling. Donc, de toute façon, je veux que ça soit une majorité de bleu. Donc, je vais partir sur ce bleu-là. Et juste accentuer. Bon, on va voir ce que ça donne. Hein. De toute façon, c'est pas bien grave. Moi, j'aime bien tester en live. Partir un petit peu à l'aventure. Voir ce que ça donne. Allez. Donc, on va mettre un petit peu de bleu partout de façon assez aléatoire. Parce que je ne veux pas que ça soit trop non plus droit. Je regarde juste les mains qui sortent de l'eau. Ça, c'est dans l'eau. Bon, si je dépasse sur la fleur, c'est pas bien grave. J'arriverai à arranger tout ça. Là, il y a un petit nénuphar. Donc là, il y a un petit peu. Là aussi. Il y a toute cette partie-là. Cette partie-là. Et la partie en dessous. Donc après, on verra les effets que ça donne. Si on modifie, si c'est pas terrible, on essaiera de trouver notre méthode pour la prochaine fois. Mais bon, je pense que ça devrait être pas trop mal. Vous voyez, là, j'accentue sur les traits, en fait. Pour essayer de faire un peu le suivi de l'eau. Et ensuite, le blanc. Là, ça va pas trop se voir après, maintenant. Mais j'en rajouterai un petit peu après. Mais là, je voulais en mettre un petit peu quand même. Avant de tout mélanger ça. Voilà. Et après, je ferai la petite partie en haut. On va voir déjà ce que ça donne. Alors, je prends mon stylo. Celui-ci, par contre, il faut vraiment que je le nettoie. Donc, en fait, je me sers du couvercle des Caran d'Ache pour le nettoyer. Un petit sopalin. Et quand je vois que sur le sopalin, il n'y a plus de verre, on peut y aller. On essaie d'injecter un petit peu d'eau. Encore un peu de verre. Hein. Allez, c'est parti, on va bien voir. Donc, je prends un sopalin et mon doigt parce que je travaille beaucoup avec les doigts. Donc déjà, je vais juste faire mes petits traits en bleu. En essayant de suivre le courant. Oui, vous avez les traits des courants. De façon assez... pas trop linéaire. Hein. On suit le move. Donc là, j'y suis bien. Et là, hop. Je passe. En général, je fais des petits ronds. Des petits ronds, des petits tapotements. J'essaye pas de faire un gros lissage. Et après, je tapote avec le dos. Je veux vraiment que ça fasse un effet aquarelle en fait. Un effet pas lisse. Un peu... pas rustique, mais... plus texturisé. Enfin, je trouve pas trop le mot, mais... Donc, si vous voyez, si je laisse du blanc ou des imperfections, au contraire, c'est ce qui va rendre je trouve le côté joli en fait. C'est différents effets de matière. Et surtout transparence, parce que là je veux que ça reste vraiment dans la transparence.
du dessin. Je regarde si je suis bien dans le cadre. Oui, ça va jusqu'en bas. Parce que des fois, j'ai tendance, comme la caméra elle est assez haute, j'ai tendance à appuyer dans le cadre et en fait, je colorie toute seule, hein, puisque vous ne voyez pas ce que je fais. Voilà, je passe une croix droite, une croix gauche. Le bas pour tamponner. Donc, plus vous êtes irrégulier, plus l'effet sera joli. Hein. Enfin, après, tout dépend comment vous aimez colorier, mais moi je trouve que plus c'est irrégulier, et plus l'effet est plus naturel et plus sympa. Regardez du haut ce que ça donne. Vous voyez, je veux vraiment un effet aquarellable, hein, un effet tout, vraiment tout doux. Donc après, certaines zones, je peux vous passer un petit peu. Il y en a d'autres, je repasse du blanc. Et je repasse. Là, j'aurais suivi mon crayon. On peut toujours modifier, essayer de rajouter, de retravailler dessus. Hein. Vous pouvez le retravailler plusieurs fois. En plus là, le papier il est assez épais, donc il n'y a pas de souci. C'est pas comme si vous utilisiez un papier tout fin. Donc ça peut être un peu plus gênant. Après, je pourrais rajouter des petites touches de Posca pour faire un effet brillant à l'eau. On verra par la suite. Donc là, est-ce qu'il me reste des zones pleines d'eau? Cette partie-là. Cette partie-là. Et là aussi, on a cette partie-là. Là, oui, quand c'est des petites zones comme ça, c'est pas forcément évident. On descend un petit peu. Hop. Je vais essayer de marquer quand même un peu l'effet des cheveux, parce que comme ils sont sous l'eau, on va essayer de les marquer un petit peu de blanc à certains endroits. Voilà. Allez, comme tout à l'heure, je commence par m'enfoncer. On va un peu dépasser. Et puis ce qui est pratique avec ce pinceau, il est assez précis, donc c'est quand même assez agréable à travailler parce que vous pouvez aller quand même dans des zones un peu plus étroites, comme ça fait une pointe stylo. Je trouve très agréable à travailler. C'est avec les néocolores. Donc vous inquiétez pas, moi je dépasse un petit peu parce que je sais que je vais faire après les cheveux au Prismacolor et que le peu de traces que je vais faire, ça va pas se voir du tout. Donc j'en profite. Ah, j'avais pas fait la petite zone en bas, pardon. J'avais oublié plein de petites zones en fait. Je fais les travails à l'arrache, non mais je vous jure. Allez, voilà. Donc, vraiment un effet, vous allez voir, de toute façon, ça ressortira beaucoup plus quand on aura fait tout le reste du dessin. Mais ça va faire un effet un peu tout dans la transparence. Donc, voilà. Mais on se retrouve donc très prochainement pour de prochains
colos sur de prochains tutos pardon, sur ce dessin. Il nous restera donc les cheveux, finir quelques parties du visage et puis tout ce qui est fleurs. Voilà. Donc on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous fais un gros bisou à tous.